de l'autre niveau pour les 13-15 ans. Il vous faut un an de pratique, vous allez faire les 16-19 ans, les seniors amateurs, 2 ans de pratique, vous allez faire les seniors amateurs et après les professionnels. Donc toutes ces formations, il y a certains éléments qui sont repris, mais ça fait un ensemble de connaissances alternées par la mise en pratique sur le terrain, parce que c'est ça qui est important. Et parmi les axes de votre mission, et là je jette un coup d'œil un petit peu sur le nouvel organigramme de la direction technique nationale, c'est les clubs, la gestion et le rapport avec les clubs. Et c'est ça peut-être l'une des difficultés pour une direction technique nationale. Et là je vois un petit peu quels seront un petit peu les axes de votre mission. La validation, le contrôle, l'évaluation des programmes de formation des clubs, l'octroi, et aussi le retrait des agréments au centre de formation de clubs. Ça, c'est une grosse responsabilité. Alors, deux choses. D'abord, ce que vous avez dit dans un premier temps, c'est la relation avec les clubs, elle se fera d'autant plus facilement si c'est vous qui avez formé les entraîneurs des clubs. C'est sûr. Ça, c'est clair. Mais moi, j'ai l'expérience en France, toute la direction technique a des bons rapports avec les clubs, parce que la plupart des gens qui sont entraîneurs dans les clubs sont passés par la formation, toute la direction technique participe, et souvent ont été dans les sélections avec ces entraîneurs. Donc la relation se fait beaucoup plus facilement. Mais c'est le problème des centres de formation de clubs. C'est un problème important et difficile pour lequel il faudra beaucoup de temps et de patience, beaucoup d'énergie. Certainement, il y aura quelques petits accrochages, parce que il faut que les clubs fassent de la formation. D'abord, pour certains clubs, c'est vital. Je dirais que certains clubs ont intérêt à recruter relativement localement sur une région où il y a un bassin de joueurs de talent et de les former pour qu'ils constituent le noyau de leur équipe. Et en constituant le noyau de l'équipe, vous donnez aussi une identité de jeu au club, etc. Bon, ça, c'est un point important. Parce que tous les clubs de GNFE n'auront pas les moyens financiers pour aller recruter tous les ans des joueurs. Donc souvent on me dit oui, mais la formation ça coûte cher parce que sur tant de joueurs, comme il y en a qui passent en première, mais à l'arrivée, quand vous avez des effectifs de 25 à 30 joueurs qui sont tous ou qui seront tous professionnels, le budget du club, je ne sais pas, il faut qu'il soit très important. Est-ce que tous les clubs de GNFE ont la possibilité d'avoir un budget comme ça? Donc, le deuxième point, c'est surtout la philosophie, je disais, de donner une identité au club. Bon, dans certains pays, on parle de l'école de tel club, etc. D'Ajax ou Barcelone. Parce que même à Barcelone, qui recrute des très bons joueurs, il y a quand même le noyau dur, il vient de la Masia. Dont Messi, quand même. Je m'excuse, mais c'est au hasard. Boyan, que j'ai connu il y a 2 ans au championnat du monde des 17 ans en Corée, et qui à 17 ans faisait déjà son entrée de temps en temps en équipe première. Donc c'est ça. Mais il faut convaincre les clubs que pour faire ce travail de formation, il faut des structures, notamment en hommes. Mais c'est ça ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous aurez, par exemple, vous aurez un droit de regard sur ces centres de formation et sur le choix des formateurs? Parce que ce qu'on remarque souvent, c'est que ces clubs-là, ils donnent les postes clés, c'est-à-dire d'un formateur pour les jeunes, pour les catégories de jeunes, à des joueurs fraîchement retraités. C'est-à-dire un joueur à 33, 34 ans, qui est dans le club, qui connaît le président, qui connaît les responsables du club. Est-ce que vous pouvez me donner un poste de formateur? Alors, on lui donne un poste de formateur sans qu'il ait le diplôme adéquat, sans qu'il ait l'expérience et les compétences. Parce que c'est ça le plus important. Oui, bien sûr. C'est d'avoir un formateur qui donne le b.a.-ba du football à un jeune. Parce que préparer un joueur à la compétition de haut niveau, le former, ça n'est pas entraîner l'équipe première. L'équipe première, l'objectif, c'est le classement. Le président, il regarde à la fin, on vous prend pour être champion, on vous prend pour ne pas descendre, on vous prend pour être dans le milieu du tableau. En général, c'est plutôt pour être champion, mais bon, c'est ça. Donc, vous prenez des joueurs qui ont des qualités, des défauts, et vous devez les amener au classement. C'est l'équipe que vous entraînez. Et c'est ça le grand mal du football. La formation, vous devez prendre des joueurs. D'abord, il y a la détection, chez lesquels vous décelez les aptitudes à pouvoir accéder aux exigences du haut niveau. Et vous devez former le joueur, c'est-à-dire que pour tel joueur qui est grand,
mais qui n'a pas de renforcement musculaire, il faudra peut-être faire ça. Tel joueur qui n'a pas terminé sa croissance, il faudra en tenir compte. Tel joueur qui n'a pas de frappe de balle, mais qui a un bon jeu de tête, ce n'est pas deux bons exemples que j'ai pris, parce que c'est un des points qui a besoin de travailler, mais il faut individualiser un peu l'entraînement. Le travail. Dans la qualité du formateur. Et puis, il y a tout l'accompagnement. Parce que l'entraînement, la séance, elle dure, mettons, 2 heures. Mais après, si vous avez des gens en internat, il y a l'accompagnement sur le plan de la scolarité, soit pour la scolarité du moment, soit pour la reconversion, pour ceux qui ne réussiront pas. Il y a le suivi médical, parce que vous ne pouvez pas demander à des gens de s'entraîner tous les jours, voire quelquefois 2 fois par jour, sans avoir un suivi médical. Donc le rôle de la direction technique, ça sera de dire, sur ce plan-là, oui, cet entraîneur peut prendre un centre de formation, non, nous on ne cautionne pas. Je pense qu'il y a le problème de la labellisation des centres de formation, surtout ce qui est structure minimale, parce qu'il faudra être au début très... Mais l'encadrement technique, l'encadrement médical, l'aménagement de la scolarité, ça doit être contrôlé. Et le travail de base, c'est un petit peu ça le salut peut-être du football marocain. Je crois que M. Jean-Pierre, il aura du pain sur la planche, parce qu'on remarque dernièrement ces centres de formation ne produisent plus de joueurs. Surtout les grands clubs qui ont l'habitude de donner des joueurs, de former des joueurs chaque année, notamment le Raja de Casablanca, le Wydad de Casablanca. Ces dernières années, on remarque qu'il n'y a plus de jeunes joueurs comme ça qui s'illustrent. Parce que je pense qu'au Maroc, c'est une chose que je trouve très, très, très bien. On fait un peu du socio-éducatif. Parce que quand on parle de centre de formation de jeunes, on parle depuis l'école de football, les gamins en 8 ans. On a toute cette masse de jeunes qui s'entraînent, qui jouent, pas toujours, parce que malheureusement, pour toutes les tranches d'âge les plus jeunes, il n'y a pas de compétition régulière. C'est des qui ramènent aussi de l'argent socio-éducatif, mais ça ramène beaucoup d'argent aussi au club. Mais maintenant, il faut aussi chercher à côté l'excellence. Mais il faut sortir dedans ceux qui ont les aptitudes pour supporter déjà la charge d'entraînement. C'est sûr. Parce que un joueur de haut niveau, il doit être prêt à supporter entre 50 et 60 matchs par an. C'est sûr. Si vous n'avez pas un travail, je dirais même que physique et mental pour supporter cette charge-là, donc au départ, il faut déceler des gamins qui ont les aptitudes. Je rappelle qu'au niveau de l'académie, Mohamed VI, la détection s'est faite 2 ans avant l'entrée dans l'académie. Ça veut dire que pendant 2 ans, des joueurs ont été vus, revus, parce que si vous voyez un joueur une fois, celui-là, il est pas mal. C'est pas une fois qu'il faut qu'il soit bien. Être compétitif, c'est répéter les performances. Être apte à rentrer en formation, c'est être capable de supporter tous les jours une charge d'entraînement avec des hauts et des bas, parce qu'on sait qu'à la période de croissance, de formation, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas prendre uniquement un joueur au départ, dire lui, il est dans le centre de formation parce qu'il tape pas mal dans le ballon, il dribble bien. Ça n'est pas suffisant. Plus le mental. Parce que certains garçons peuvent aimer le football, mais pas avoir envie d'être tous les jours à l'entraînement. Donc, au départ, il y a toute j'allais dire une batterie de tests. Il y a des tests, mais il y a une évaluation répétée qui doit être faite avant de dire celui-là, oui, on peut le prendre en formation. Ou ce qui n'est pas bon. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, dire celui-là, bon, on regrette, mais ce n'est pas la peine qu'il continue dans la structure de formation parce qu'il n'ira pas au bout. Donc, mais ce qu'il aura fait pendant 2 ans sera peut-être bénéfique. Donc la direction technique aura un avis à donner sur certains points bien précis. Mais je pense que sur ce qui est les conditions, par exemple, de sécurité du bâtiment qui va accueillir les gamins, sur ce qui est l'intendance, sur ce qui est même la scolarité, il y a d'autres personnes qui doivent être concernées. C'est sûr. Je pense qu'il doit y avoir une réglementation et une commission. Et après, on dit, pour assurer un petit peu on dit oui, ce monsieur-là n'est pas apte à rentrer. Mais on peut par contre, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, avoir un ancien joueur, un joueur qui sort de la carrière, dont on s'est passé en disant il peut être intéressant. Mais il faut que ce jeune... Et lui assurer une formation. Voilà, qu'il soit formé par peut-être la direction technique nationale. Est-ce que c'est ma dernière question, est-ce que vous vous intéressez au sport automobile? Oui, quand même. Ça tombe bien parce qu'on va en parler tout de suite car on va ouvrir... Puisque je suis français, je vois qu'en France, ça fait...